Bonjour, je suis le docteur Sidney Ohana. Je pratique la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique depuis une trentaine d'années. Évidemment, comme toute chirurgie, elle peut avoir des complications. Donc nous allons parler de ce petit sujet qui fâche. Il est clair, et il faut le répéter, il n'y a pas de chirurgie à risque zéro. De même qu'on pourrait dire qu'il n'y a rien à risque zéro. Donc quels sont les risques de la chirurgie esthétique? Eh bien d'abord, ils rejoignent les risques de la chirurgie générale. Quand on opère, on peut avoir un hématome, une infection. Évidemment, avec les progrès réalisés, toutes les structures de chirurgie esthétique subissent un grand nombre de contrôles pour être agréées par la haute autorité de santé. Et si vous bénéficiez de ce label dans la clinique où vous êtes opéré, eh bien ça vous donne un certain nombre de garanties sur la qualité de l'organisation, du matériel, de l'air ambiant et de sa stérilité. Tout cela est vérifié. Mais malgré toutes les précautions que l'on peut être amené à prendre, il peut y avoir quelques complications. Alors, les complications infectieuses se traitent soit par une reprise chirurgicale, soit par une antibiothérapie. Les complications à type d'hématome peuvent nécessiter un drainage de cet hématome s'il est apparu après. Les complications sur la cicatrice, c'est-à-dire une cicatrice trop visible, à type de cicatrice large ou de cicatrice hypertrophique, bénéficient à distance d'un traitement qui peut être à base de laser ou de reprise chirurgicale de la cicatrice sous anesthésie locale. Les complications plus spécifiques à chaque opération, comme par exemple le nez, où il peut réapparaître une petite bosse secondaire avec une petite retouche pour la râper, ou une lipoaspiration avec une petite zone résiduelle, une petite bosse résiduelle qui nécessite une reprise sous anesthésie locale après. Ces petites complications spécifiques de chaque opération sont expliquées aux patients lors du premier entretien et les retouches se font de façon gracieuse à distance pour obtenir un résultat optimum. S'il existe une complication définitive qui est à ce moment-là, qui entraîne un préjudice esthétique définitif, on peut avoir recours à ce que l'on appelle une expertise, qui peut être amiable, contradictoire. Donc à ce moment-là, on saisit un juge qui nomme un expert du côté du patient, un expert du côté du médecin. On se réunit pour voir s'il y a véritablement faute ou si c'est simplement quelque chose qui peut arriver, alors que tout a été bien fait pourtant, et s'il y a préjudice esthétique ou pas, et si ce préjudice justifie une indemnisation partielle de la patiente ou du patient. Et tout cela, c'est un processus qui nécessite quelques mois pour être mis en place et aboutit très souvent à un accord transactionnel à l'amiable, soit avec réparation du préjudice, soit sans réparation si ce préjudice est très léger. Ce que l'on demande au praticien, c'est de bien expliquer à son patient lors du premier entretien, de l'éventuel deuxième entretien, lors de la consultation, de lui expliquer les risques, les inconvénients, de donner un document écrit avec ces risques, un livre, ce qui donne encore plus de détails, un devis chiffré avec un délai de 15 jours de réflexion pour permettre au patient de prendre sa décision en toute connaissance de cause, d'accepter les risques et les complications et donc à ce moment-là d'être bien informé pour faire son choix. Lorsqu'on a eu droit à ce délai de réflexion, on signe un document qui s'appelle le consentement opératoire éclairé, c'est-à-dire qu'on a été éclairé de tous ces risques de façon claire, intelligible, pour prendre sa décision. Et à ce moment-là, une fois que les documents sont signés, l'opération peut être réalisée. En conclusion, de nombreuses dispositions relativement récentes ont été mises en place par le législateur pour donner le plus de garanties d'information et de qualité d'opération aux candidats à la chirurgie esthétique. Je vous remercie.